Aujourd'hui, on vous propose un concept nouveau. On va aller découvrir un sportif, discuter avec lui de son parcours et de ses goûts musicaux. Pour cette première, je vous propose de rencontrer Monsieur Hassoun Kamara, joueur de l'Impact de Montréal. Ok, on va appeler ça le concept Sportzy. Alors suivez-moi tout de suite, c'est parti. Je vous l'avais promis pour une interview décalée, Monsieur Hassoun Kamara. Bonjour, bonjour à tous. Hassoun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah, avec plaisir. Je te préviens tout de suite, aujourd'hui tu vas vivre une interview que tu as dû rarement faire. Ah, allons. Je suis toujours prenant moi, pour les nouvelles expériences, donc pourquoi pas. Génial, parfait. Juste Hassoun, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu sois venu ici exactement en Amérique du Nord? Oui, j'ai commencé mon parcours professionnel à l'Olympique de Marseille, où j'ai signé pro à l'âge de 22 ans quand même. C'est vrai que c'est tard pour un footballeur, mais voilà, j'étais vraiment écolier à la base et j'ai pas connu de centre de formation, donc c'est le bon compromis pour moi. J'ai eu la chance de côtoyer ce milieu-là tard et d'avoir un parcours éducatif en même temps, donc c'est parfait. De là, je suis resté un an et demi, un peu plus d'un an et demi à l'OM et voilà, j'ai côtoyé des grands joueurs comme Ribéry, Nasri, Zanidet, Djibril Cissé et voilà, je suis resté un peu moins de 2 ans on dira. De là, j'avais pas assez de temps de jeu à Marseille puisque c'est quand même des grands joueurs qui sont là-bas et c'est un apprentissage aussi du monde professionnel en même temps. Donc j'ai décidé, comme un accord avec le club, d'aller à Bastia. Et j'ai été là-bas, j'ai signé un contrat de 3 ans là-bas, c'est très bien passé. J'ai vécu de bons moments aussi et voilà, à partir de là, je voulais rencontrer une autre expérience. De là, je me suis intéressé à la MLS, j'ai vu qu'il y avait un bel essor et une grosse ferveur. Exactement, parce que c'est un championnat qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc de là, j'ai franchi le pas, j'ai pris mon sac et je suis venu. Vous savez, quand on est footballeur, des fois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Quand on tombe dans une, j'ai envie de dire, c'est dur à dire, mais dans une routine où on a l'impression d'être protégé et que tout va, alors que franchement tout est fragile et que ça peut partir du jour au lendemain. Dans le football, il faut tout le temps se remettre en compte, en question, perpétuellement. Et voilà, c'est ce qui m'aide aujourd'hui, puisque j'ai rien envie de lâcher, je donne tout ce que j'ai sur le terrain et j'ai envie d'aider l'équipe où je suis et je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment un cadeau et une chance extraordinaire que d'être footballeur professionnel. Mais justement, tu es énormément apprécié des partisans de l'Impact. Est-ce que tu t'en rends compte de cela? Je suis très content et franchement c'est une fierté en soi. Je m'en suis rendu compte, je savais que j'avais leur faveur entre guillemets, mais je m'en suis vraiment rendu compte au dernier match justement où voilà, ça m'a fait chaud au cœur de voir tout un stade crier mon nom à la mi-temps et franchement ça m'a vraiment touché et fait chaud au cœur parce que on vit pour avoir ces émotions-là dans le football et quand tu as la reconnaissance du public surtout, c'est ce qu'il y a de plus important pour un footballeur. Je tiens à les remercier d'ailleurs parce que sans eux aujourd'hui, franchement, je ne serais peut-être pas là et j'ai envie de les remercier de tout leur support en tout cas. Le fait justement de cette année d'évoluer, tu as pu évoluer à côté de grands joueurs à l'Olympique de Marseille et là aujourd'hui d'évoluer avec un garçon comme Nesta, un garçon comme Ferrari. Pardon de dire ça, mais limite tu les as un peu poussés sur le banc. Est-ce que ça te donne pas non plus un peu plus de poids aussi, d'importance dans cette équipe? Non, je suis très content de mes performances. J'ai la chance de pouvoir enchaîner les matchs, de ne pas être blessé, ce que j'avais connu au début de saison. Donc c'était très délicat pour moi de revenir et de montrer que j'avais les capacités pour jouer à ce niveau-là. Et voilà, un joueur comme Nesta, comme Ferrari, ils le savent pas, mais moi j'ai grandi en regardant ce type-là. Ils le savent pas, ils vont le découvrir peut-être en regardant la vidéo, mais un joueur comme Nesta, en toute humilité, j'ai vraiment appris le foot grâce à lui. Énorme défenseur. Ouais, défenseur central de renom, très défensif, très hargneux sur l'homme. Je le voyais dans ses duels contre des Ronaldo. Franchement, moi, j'ai appris le foot un peu grâce à lui aussi parce que c'est un joueur qui a toujours été humble sur le terrain, qui a beaucoup de volonté, qui donne tout pour le maillot sur lequel il joue. Et voilà, et aussi en MLS aussi d'évoluer aussi à côté de joueurs comme Beckham, Thierry Henry. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement d'évoluer à côté d'une icône du soccer français, monsieur Thierry Henry? Ouais, c'est sûr que c'est une fierté. C'est lui qui
qui a été un précurseur avec Beckham bien sûr, mais en tant que francophone, Voilà, c'est ça. c'est ce qui m'a moi touché et qui m'a donné envie de venir ici, parce que voilà, savoir tirer en réalité là-bas, je me suis tout de suite intéressé au championnat MLS. Maintenant, voilà, moi je voulais aborder un autre sujet avec toi. Tout le monde connaît le Hassoun, tout le monde connaît le joueur sur le terrain, voire l'homme que tu es également en dehors. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir sur Hassoun, tes goûts, tes passions dans la vie? Quel est par exemple, ton style vestimentaire? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi je suis très varié, je peux porter vraiment des jeans, mais vraiment voilà, sweat, capuche, jean, tranquille, et je peux être voilà, le soir même en chemise, en pince, avec voilà, ça dépend de mon attitude et de mon humeur au moment précis, donc voilà, il n'y a pas de problème. Après ça se retrouve un petit peu dans tout ce caractère-là, sur le terrain aussi, où je peux jouer latéral droit, milieu défensif, défenseur central. On le retrouve dans la musique aussi par exemple, où je peux, voilà, j'évolue en tant que... J'écoute de tout, je suis un fan de rap français, rap américain, mais au-dessus de ça, je veux te dire... Si là, je me permets de te couper, si je t'offre une surprise, là je te permets tout de suite de choisir une musique qui te ferait kiffer comme disent les jeunes aujourd'hui. Bah moi je veux paraître un peu old school, ce sera pas du rap justement. Ok. Ce sera pas du rap et ce sera Michael Jackson. Oh, c'est bon ça. Franchement, Michael Jackson pour moi c'est le summum, c'est le top. Ça le a top, toujours... la maître. Pour ceux qui me connaissent intimement, ils savent très bien ce que j'ai fait à l'école, Voilà, alors ceux qui connaissent Hassoun, appelez-nous, envoyez-nous un email s'il vous plaît, envoyez-nous les dossiers. Ah, franchement ils en auraient pas mal. Franchement j'allais à l'école avec tous les albums de Michael Jackson. Waouh. J'allais au collège avec, je prenais tout dans mon sac, à la récré, à la moindre pause, je mettais son album, je glissais ça dans mon... Tu sais, à l'époque, c'était les lecteurs CD. Les lecteurs CD, ouais, c'est ça, les gros machins. Je ramenais ça, je me posais là-dedans. Franchement, ce mec-là, il m'a touché. Je te dis la vérité, il m'a touché parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a trouvé la formule magique pour toucher tout le monde. Ouais, tu vois, c'est ça. Et moi, j'étais à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Et ce mec-là, je sais pas... Il a vraiment marqué ma jeunesse en soi, parce que pour moi c'est le meilleur, et ça restera le meilleur. Il n'y aura pas de mieux, c'est pas possible. On l'appelle le King, hein, c'était pas pour rien. Ah, franchement, c'était le top, rien à dire. Michael Jackson. Dans les vestiaires justement de l'Impact avant un match, est-ce que chacun, comment ça se passe? Est-ce que chacun met sa musique dans son casque ou il y a une musique générale et là tu arrives avec ton CD de Michael Jackson? Alors il y a une musique générale. On a pris une basse, on a acheté une grosse basse et on met des iPods dessus et voilà. D'accord. Donc il y a Zarek, le DJ officiel du club, Zarek Valentine, qui pose souvent son iPod, mais voilà, ça tourne assez. Mais moi, franchement, voilà, j'ai mon casque et ma musique parce que c'est ma façon de me concentrer aussi à moi et voilà, ça a toujours été comme ça, même si j'écoute de temps en temps ce qu'ils mettent. Quand il y a une musique qui me plaît, je décroche et je me mets dedans aussi, mais en général, j'ai mon casque à moi. Vestiaire, c'est un peu, voilà, il y a une musique à peu près qui joue pour tous les joueurs. Et après, chacun dépendamment de sa façon de se concentrer. Et tes endroits après dans Montréal, où est-ce qu'on peut te trouver? Les restos ici, donc tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Moi, je viens souvent manger avec Felipe, les Italiens qui aiment beaucoup cet endroit en fait. Check Nesta, Duvaio, ils sont très très souvent ici. Donc le Buonanotte, c'est un restaurant que j'apprécie beaucoup. Le responsable est très sympa avec nous et voilà, on l'invite souvent au stade, il vient souvent ici. Donc c'est un restaurant très très apprécié des joueurs en tout cas. Je pense que Montréal, moi personnellement avant de venir ici, je connaissais pas du tout. Mais j'ai été agréablement surpris par le bon endroit, la diversité, la vie. Voilà, Moi j'ai eu l'occasion, tu parlais à l'instant là de l'académie, j'ai eu l'occasion de te voir un jour où il pleuvait, il faisait très très mauvais, un match de la demi-finale justement de l'Impact, les U21, et vous étiez 3 joueurs dont toi. Et ça reflète totalement justement ton esprit. J'ai l'impression que ici c'est comme chez toi. Ouais, franchement je me retrouve, la ville, le club, pareil, parce que je faisais exactement pareil, que ce soit à Marseille ou Bastia, j'aime beaucoup suivre les jeunes en fait. Quand je m'inscris dans un club où voilà, tu vois, je parle d'inscription, c'est même pas de signature, c'est vraiment le... Je vous rassure, il n'a pas payé son passeport. Non mais c'est vrai, tu vois, quand je suis dans un club, j'ai envie de... Je sais même pas... j'ai vraiment envie de m'investir à fond. Et moi ça me fait plaisir de voir les jeunes se développer, les jeunes Carl Ouimet, québécois, qui est le premier joueur à avoir signé avec nous. Quand il vient à l'entraînement, j'ai envie de lui donner des conseils, de faire ci,
d'essayer de développer sa technique comme ça ou autre. Comme des gars comme Lamouchi, Bolo, comme Zenden, ils l'ont fait avec moi et ça. franchement c'est vraiment naturel, je prends plaisir à faire ça en fait. On vient de découvrir dans cette rubrique un peu particulière, surtout soccer.com Sportzik, où on va vous faire découvrir comme ça les choix, les goûts, les sportifs ou bien encore des personnalités comme vous les avez jamais vues, les personnalités du monde du sport et de la musique. Aujourd'hui, c'était une belle première rencontre avec Monsieur Hassoun Camara. Ce fut un grand plaisir. Un grand plaisir pour moi, partagé. J'espère qu'on aura une autre entrevue l'année prochaine. C'est certain, nous en tout cas on l'espère aussi, les partisans. Avec plaisir. Avec certains. Hassoun, je sais que c'est peut-être pas Michael Jackson, c'est peut-être pas, allez, il n'a pas encore l'aura international de Michael, mais je pense que dans le 93, il fait déjà beaucoup parler de lui. Ça serait un monsieur qu'on appelle monsieur Safiou, comme dirait Youssef, un gars de chez toi, comme diraient les petits jeunes. Est-ce que si je te proposais de découvrir un clip de Safiou là rapidement, ça te conviendrait? Ah, bien sûr, avec plaisir. Franchement, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Je me souviens d'ailleurs, on a quelques anecdotes en commun. C'était après la victoire en championnat à l'Olympique de Marseille, où l'équipe avait remporté le titre. On était sortis, on avait fait une soirée pour fêter ça avec tous les joueurs, Mamadou Niang, etc. Et Safiou était là et voilà, là, il y avait tous mes amis qui étaient venus avec moi de Noisy-le-Sec. On avait notre coin à nous et l'équipe à Mamadou Niang, c'est ses amis du Havre, etc. qui avaient leur coin à eux. Et il y avait Safiou qui faisait le battle entre nos deux groupes et franchement c'était un moment formidable et mémorable parce qu'on avait passé une super belle soirée et pour ça je le remercie d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Youssef, si tu nous regardes, ça fait beaucoup de monde quand même qui nous regarde. Top. Ah ouais, exactement, ça faisait top. Donc voilà, parfait. Donc on va découvrir, je vais t'inviter tout simplement à lancer le clip Molotov 4. Qu'est-ce que t'en dis, Hassoun? Allons-y, c'est parti. Allez, c'est parti tout de suite avec le clip donc, de Safiou, Molotov 4. Allez, à bientôt, bye bye. Ciao. Oh, je me présente Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta touve. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière je crève, comme un Akwarnikova. Vas-y tu me couvres, braquage sur un convoi. Mon flow dans ta gova, j'attends que ça les achève. Le son t'achève, danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres. Vas-y j'ouvre, ça rêve des pas l'ouvre. Bouge la tête des youves, les bourgeois deviennent ouvres. J'ai 8 de pauvres, ça vient de les sous-bois. Pas de son pour les deux bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskova, c'est Négalo Tamba. Ton style est trop bava, moi Hamdoullah ça va. Safiou. Safiou. J'en plus comme un junkie, Sef n'est pas funky. La merde dans ton paquet, l'horreur moi c'est junkie. Flow trop paraki, j'mange trop comme les hackers. J'glisse comme au ski, au top comme Cherokee. Lève tôt comme les frosties, l'aile mange pas de cheese. Toujours le filo fish, au McDo, bitches. J'contrôle mon PS, même en période de crise. La lame, j'ai KS, le terre-terre j'maîtrise. Moi j'fais pas la PS, je baisse le show PS. J'te le dis en toute franchise, ton flow il pue la PS. J't'effonce comme une paire KS, t'es keuf dans ta DS. T'as trouvé ton robe, faut que j'te dise que t'es mon fils. J'me tape jamais la fiche, ma tête est mise à briller. J'm'en fiche, le rap français sur moi a mis une fiche. Vas-y créé, Molotov 4. J'ai 8, c'est le CN, travaille à BK. Safiou. Safiou. C'est boulot efficace.
ta basse. Ça s'arrête la masse, arrache comme le charras. J'm'en prends la race, quand j'kick, tu naasses. J'sais pas, c'est comme Aas, la classe qui te casse. Ma voix terrasse, grouille, ça tracasse. J'suis la as, des as, putain t'es naze, traas. J'rêve d'un palaas, au bas à ma as. Pour l'instant j'ramasse, des billets, j'viens de la casse. Tu connais mon place, à la base. J'sais pas pourquoi tu casses, chut, on te casse. T'as peur de me faire face, comme une liasse. J'suis solidaire, mais mon chien en galère de whiskas. Et la as, j'veux pas ta bouche pour sucer ma glace. Et ta as, vas-y fais, sur un beat qui t'écrase. J'te déclasse, c'est ma deuxième trace. J'désose ton flow, aïe t'es bon pour la casse. Acid.